Bonjour, je m'appelle Galina et je continue une série de prises de vue à la chambre photographique. Il y a quelques jours, j'ai trouvé cette place intéressante avec un fossé, juste derrière moi. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis revenue avec la chambre photographique. Je vais tout installer. Je vais vous montrer l'utilisation de ma chambre photographique. Il existe beaucoup de chambres de grand format fabriquées par des marques différentes. Je possède une chambre Autofil 45 ans. J'installe le trépied et la chambre. Cette chambre, comme toutes les autres de même type, possède deux corps, avant, arrière et un soufflet. Ces deux corps se déplacent en manière indépendante. Vous voyez? Ce qui permet d'obtenir une perspective et la profondeur des chambres souhaitées. Les corps avant portent un objectif. Il est possible de choisir les formats de prise de vue, soit en vertical, soit en horizontal. Aujourd'hui, j'utilise un objectif de focale 80 mm. C'est un équivalent de 25 mm en format 24-36. Il contient deux lentilles qui sont fixées sur une planche. Un obturateur, vous voyez ici, il est très simple de retirer ces deux lentilles et installer sur une autre planche. L'obturateur permet de régler la vitesse et le diaphragme. Vous voyez, ici c'est la vitesse et là c'est le diaphragme. Il contient également un rideau de fermeture de diaphragme. Si on compare avec la caméra digitale, la fermeture du diaphragme, c'est un rideau installé devant le capteur. Nous avons le diaphragme minimal, c'est 64, vous voyez, toute petite. Et le diaphragme maximal, c'est 5,6. L'objectif s'installe très facilement. Il fixe ici. Je vais insérer le déclencheur. Donc la chambre est prête. Je vais composer mon image en regardant la visée de la chambre. C'est ici. Je vais utiliser une petite loupe pour mise en point et un posemètre pour mesurer la lumière. Et maintenant, je vais chercher ma composition. J'ai basculé l'arrière et l'avant de la chambre en position neutre. Cela permet d'obtenir une perspective normale et la netteté sur toute image. Ici, vous voyez l'image composée, toujours renversée. Dans mes mains, je tiens un châssis porte-film. Il y a un plan film de chaque côté. Aujourd'hui, j'utilise les plans film 4-5 inch Kodak 100T Max. Le châssis porte-film s'insère dans les corps arrière. Il me reste mesurer la lumière. Comme je vous avais déjà montré, j'ai un posemètre. Ici, je vais régler ISO à 100 parce que nous avons Kodak 100T Max. Voilà, 100. Cela prend plus de temps car il faut mesurer dans les différentes parties, l'ombre et le soleil. J'ai choisi un diaphragme 45 et 3 secondes. J'applique ces données sur objectif. Le diaphragme c'est 45 et la vitesse c'est 3 secondes, donc on positionne B. Je ferme le diaphragme et j'arme. Regardez, je ne suis pas seule ici. Je tire les volets de protection et je déclenche. 1, 2, 3. Je remets les volets de protection à sa place et je retire le châssis porte-film.
Un conseil pratique. Pour ne pas confondre un film exposé avec non exposé, je mets la protection du côté noir. Vous voyez? Ici c'est noir, exposé. Ici c'est non exposé, c'est toujours blanc. Bonjour, je suis en train de placer les supports de film sur la vitre de mon scanner. Je utilise un Epson V700 et je ferme le lecteur. Je scanne mon négatif à l'aide d'une application fournie par Epson. J'utilise les paramètres préenregistrés. Aperçu, prénumérisation encore. Et j'attends un peu. Voilà notre image. Dans la partie des ajustements, je garde juste netteté au niveau moyen. Je numérise l'image en format TIFF. Encore un peu de patience, 2 minutes. Et voilà, les résultats finaux. J'agrandis un peu pour regarder les différentes parties. Je vois que l'image a été exposée correctement. Pour les rappels, le temps d'exposition a été 3 secondes pour un diaphragme de 45. Cette fermeture du diaphragme a permis d'avoir une belle netteté et une grande profondeur de champ. Merci d'avoir regardé ces vidéos. À la prochaine.